Septimus Blex, alias pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié au masque. Big up! On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque, donc avec un masque très connu de la première vague, hein, puisque avec Condor, hein, il a fait partie des premiers jouets à arriver en France, hein, et quasiment tout le monde, à l'instar de Condor, possédait Piranha, que voici. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Il s'agit ici d'une loose, hein. Donc la boîte un petit peu abîmée. C'est une version euro, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, juste comme ça, une petite aparté. Comment différencier une version euro d'une version euro allemande, hein. Ça se passe ici dans le logo. Sur les versions allemandes, vous n'avez pas le canon qui tire. Voilà, donc ici, toujours un très joli dessin sur la boîte, hein, du véhicule en action. Donc c'est plutôt parlant, hein. On voit Rax à travers là. Toujours pareil, hein, ici, bien sûr, à partir de 4 ans. Alors, vous voyez, elle est un petit peu sale la boîte. Ici donc Piranha, hein, moto sous-marin Venom avec une figurine articulée. Toujours ici, hein, le jouet. Alors là, on a bien sûr, hein, la version combat. Ici, on a la version civile, hein. Donc c'est un superbe sidecar Piranha. C'est ce qui a fait aussi son succès, hein, à l'instar de Condor, qui était une moto. On n'avait pas beaucoup de jouets moto originaux à l'époque. Et ben là, c'était un sidecar, quoi. Truc de dingue. Donc comme je vous disais ici, hein, toujours le petit insert photo jouet en mode civil, hein, qu'on retrouve sur les boîtes euros. Comme d'habitude, hein, ici on nous dit dans cette boîte un véhicule, un submersible, une figurine articulée Sly Rax et son masque. Voilà. Donc au-dessus, hein, on nous dit que ça ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Voilà. On a donc le splendide sidecar, hein, ici. Pas de texte, hein. Et on voit bien sûr la capsule sous-marine qui s'en va. Mais là, en l'occurrence, Rax est toujours sur la moto. Donc la capsule sous-marine s'en va toute seule, pourquoi pas. Sur le côté ici, bien sûr, le logo, hein, les coordonnées, les précautions aussi. Ici, donc, bon, très abîmé ici, hein, le code barre. De l'autre côté, on a exactement la même chose, sauf que c'est dans d'autres langues. Hein, et en dessous, idem. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on a aussi, bien sûr, une notice. Donc hein, c'est la notice habituelle de la première vague, hein. Ici on voit presque tous les véhicules de la première vague, hein. Comme je l'avais déjà expliqué lors d'une précédente revue masque, il n'y a pas Firecracker. Voilà, il n'apparaît pas. Il n'a pas fait partie, disons, des tout premiers sortis. Il est sorti en fin de vague, il me semble. Voilà, donc le super poster de l'époque, hein, qui faisait très envie. Et puis derrière, bien entendu, on a la notice explicative en plusieurs langues, en noir et blanc, hein, comme d'habitude, vous voyez. Donc on nous explique la manip, comment mettre les autocollants. Il y en avait quand même un petit paquet à mettre, hein, là-dessus. D'ailleurs, c'est très dur de retrouver un Piranha à l'heure actuelle, hein, je parle en loose, bien entendu. Parce qu'en neuf, bon, c'est encore plus compliqué, mais... en loose avec les autocollants déjà bien placés et complets, hein, parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Donc voilà pour la notice, hein. Je vous disais, hein, la plaquette ici, hein. Donc moi je n'ai pas la plaquette d'insert d'autocollant. Voilà. Pour Piranha, enfin la notice. Avant de regarder le véhicule en détail, comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil à la figurine. Il s'agit ici de Sly Rax. Voilà, avec son masque donc stiletto, hein, en anglais, étrange puisque c'est le nom aussi du véhicule de Gloria dans la vague 4. On retrouve un petit peu ça avec l'histoire de Goliath aussi, mais dans un autre registre. Nous, on connaît, hein, bien sûr ce masque, hein, sous le nom de Plexor. Donc très célèbre ce masque avec ces petites fléchettes là qu'il envoyait. Très célèbre ce personnage aussi, puisqu'il s'agit quand même du bras droit de Mayhem. Ah
Après moi, mon petit Daguerre, après moi. Tu n'arrives qu'en numéro 2. C'est vraiment... comme c'est un des plus intelligents de l'équipe, on va dire, hein, c'est vraiment le bonhomme en qui Mayhem a confiance et à qui Mayhem délègue des missions. Rax prépare le Switchblade. Il est temps de passer à la phase 2. Et Sly s'en sort très très bien à chaque fois. Vanessa, c'est autre chose, hein, on en reparlera quand je ferai la revue de Manta. Vanessa pourrait se positionner comme le bras droit de Mayhem, mais c'est la seule fille de l'équipe. Elle a un autre type d'influence hein, dans l'équipe. Donc, Sly, le plus présent aussi hein, pendant de très nombreux épisodes, hein, c'est vraiment le personnage qui revient le plus. Donc ici, on a un superbe mélange en fait d'une tenue de motard, hein, vous voyez, voilà, avec un masque de plongée. Alors on avait vu avec Gator que le masque était plutôt scaphandre hein, de plongée. Ici on a le masque de plongée puisque c'est un sous-marin. Donc la combinaison est juste formidable en fait. Hein. Je pense que c'est une des décos, une des idées les plus ingénieuses en ce qui concerne les personnages. Un personnage très réussi, Sly, avec cette super voix en français qui le double, hein, qui est très connue. Puisqu'il a doublé de nombreux personnages dans de nombreux dessins animés de notre époque. Cette petite voix un peu acide, là, un petit peu rauque. Voilà. Donc, le masque, on le regarde de plus près. Le voici. Hein. Donc, très, très, très joli design. Vraiment sympa, quoi. On reconnaît bien le masque de plongée. Je suis assez fan de ce masque du côté de Venom. C'est pas mon préféré, mais il faut avouer qu'il est très, très stylé. L'idée est juste géniale en fait, hein. Voilà quoi, disons-le clairement. Et bien sûr, on a ici Rax, vous voyez, avec son espèce de barbichette d'Artagnan là. Une bonne tête de fripouille ce Rax aussi, hein, un filou quoi, hein. Un petit peu une fouine. Donc là on voit bien hein, le look motard à fond quoi, à fond avec les lunettes de soleil. La coupe qui va bien. Et puis bien sûr, vous voyez, ici, hein, les équipements, on a les chaînes là. C'est un délire, le blouson de motard, les gants de motard, très important. Donc là, ici, on retrouve encore un holster, mais bon, c'est toujours pareil. Voilà. Et ici, bah, on a un couteau. Hein. Voilà. Le couteau du plongeur, on ne sait jamais. Donc vraiment très très sympa, Rax. Un personnage incontournable hein, de l'équipe de Venom. Un petit peu acide hein, à l'image de Vanessa, c'est pour ça qu'ils s'envoient des pics en permanence, parce que ils ont tous les deux une personnalité très affirmée dans l'équipe de Venom. Femme, elle? Non mais vous voulez rigoler ou quoi? Et c'est un peu l'amour vache quoi entre les deux. Hein. Hein? Viens donc me répéter ça en face si tu l'oses, espèce de rat débile! Ça s'envoie des pics à gogo. Voilà. Espèce de gangster à la vie de pain, t'es même pas capable de faire 3 pas sans te casser la figure! Voilà, voilà. Donc, pour les articulations, c'est comme d'habitude. On a la tête articulée, bien sûr, de droite à gauche. On a les bras articulés au niveau de l'épaule. Et les jambes hein, au niveau de la hanche et du genou. Hein, ça ne pivote pas. Et puis, on a toujours, bien entendu, vous voyez ici, les trous pour placer les figurines sur des playsets. Voilà. Donc, avant de placer Sly sur sa moto, enfin sur son sidecar, hein, on va regarder justement Piranha de plus près. Alors, je suis assez content de cette loose, vous voyez. J'ai juste un petit souci, moi, au niveau du maintien ici. Hein, ça clipse pas bien. Mais voilà, tous les autocollants sont à leur place et dans le bon sens. Et puis, bah, enfin, comment dire, il est en très 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 bon état, ce Piranha. J'espère pouvoir en trouver un neuf. Hein. Normalement, il y en a qui circulent de temps en temps. Donc, vous voyez hein, qu'ici, la roue avant est articulée. On a bien sûr hein, les roues qui tournent. Et alors là, la spécificité de la roue arrière, c'est quand elle est tournée. Alors je sais pas si je peux vous le faire. Hein. Non, ça glisse ici. Mais on a un petit grip ici. Et vous entendez, ça fait comme un bruit de moto quand ça roule. Hein. Voilà. C'était voulu. Hein. Donc on voit bien ici. Alors les roues sont en plastique. Hein, par contre, hein, c'est pas du caoutchouc. C'est du plastique. Par contre, vous voyez, on a une très très jolie déco ici. Hein, on a de l'alu hein, qui ressort pour la jante, pour l'amortisseur ici. On a le pot.
Ici pareil pour le moteur, hein, très très sympa le design, on a un joli moule ici. Voilà. Vraiment classe. Alors on pouvait peut-être déplorer la taille de la moto, vous voyez, par rapport, comment dire, à la capsule et puis à la bulle. Hein, parce que la bulle, ce qui est juste un petit peu embêtant en fait, c'est qu'elle n'a pas été peinte ici. Je pense que ça aurait donné un look plus sympa s'il l'avait peinte. Ça aurait donné plus de volume. Mais en fait, la moto, il fallait pouvoir mettre la figurine dessus. Hein, c'était ça l'intérêt aussi. Donc du coup, ils n'ont pas fait un truc énorme. Hein. C'est un petit peu le même... on retrouve un petit peu la même idée que pour la moto de Firecracker ici. Donc vous voyez ici, hein, donc là on arrive sur la capsule. Hein. Alors quand vous le sortez de la boîte, en fait, là, la première fois que vous l'avez en neuf, donc ça remonte, il faut bien entendu la monter. Hein, tout est en kit. Voilà, il faut le savoir. Donc en dessous, vous voyez, on a aussi une petite roulette du côté de la capsule. Ça avait tendance à bloquer. Hein. Donc bon... c'est pas que ça roule mal en fait, mais il faut être sur la bonne matière pour le faire rouler. Là en l'occurrence là-dessus ça fonctionne pas super bien. Vous voyez ici l'intérieur de la capsule, donc forcément on n'a pas de petit tableau de bord hein, pour le sous-marin, puisque sinon on ne pouvait pas rentrer Sly à l'intérieur. Vous voyez les types de décales ici. Très sympa comme look Spirania. Il est quand même super bien chiadé ce véhicule. Disons que l'idée, à l'instar de tous les masques, bah voilà, il fallait l'avoir, même si elle est plutôt simple. Mais ce véhicule-là, il fallait quand même le sortir en jouet. Hein. Voilà, c'était pas gagné, je pense. Donc voilà ce qui donne ce Piranha, vraiment très très sympa. C'est pas un de mes véhicules préférés, mais il reste vraiment assez exceptionnel comme véhicule. Donc, on va mettre Mr. Sly sur sa moto, donc assez simple, hein, on mettait ça comme ça, voilà, on l'asseyait, on le calait, on essayait de le mettre un peu sous la bulle. Alors ça c'est pareil, c'était pas gagné non plus, mais bon voilà, ça donnait un truc dans le genre. Donc là on remarque hein, quand même que la moto manque un peu de volume par rapport au personnage, hein, surtout que on avait déjà vu hein, lors d'autres revues masques que les figurines entre elles aussi étaient à des échelles, enfin pas à des échelles différentes, mais à des tailles différentes. Les tailles des personnages étaient respectées. Et il faut savoir que cela est grand. Hein. Et donc, vous voyez qu'ici, par rapport à la moto, on a quand même, bon, voilà, ça fait un petit peu mobilette. Hein. Voilà, il aurait peut-être fallu l'allonger un peu. Cette moto, ça n'aurait pas été du luxe. Mais bon. Voilà, c'est Piranha, c'est sympa, on se servait pas beaucoup de la moto finalement quand on jouait, sauf bien entendu hein, quand on faisait comme dans le dessin animé, puisque vous voyez ici, pour la transformation, une partie de la transformation, vous activiez ces languettes, et vous pouviez faire comme dans le dessin animé, à savoir sortir uniquement les canons, donc grâce à cette petite partie-là, vous voyez, on appuyait dessus, et ça donnait ça, voilà. Donc la capsule ne se détachait pas, mais ça faisait sortir les canons, les petites ailettes aussi qui, comme vous pouvez le remarquer, hein, quand elles sortent, voilà, vous avez le petit logo Venom dessus qui va bien. Hein. Donc vous aviez cette possibilité-là de faire comme dans le dessin animé, c'était juste terrible ça. Ça c'était vraiment terrible. La capsule est quand même assez volumineuse. Voilà, par rapport à la moto on le sait, mais en guise de capsule sous-marine. Ce qu'on va tester après avoir fait quand même un petit comparatif entre guillemets en mode civil, puisque l'ennemi direct, hein, alors vous voyez ce que je vous expliquais, j'ai un petit souci de raccord ici. L'ennemi direct hein, de Sly était bien entendu celui qu'on a vu lors d'une précédente revue, vous voyez, et on remarque ici, hein, puisque je parlais de volume, hein, que la capsule est quand même relativement volumineuse. On remarque aussi hein, que l'échelle est plutôt bien respectée. Il manque juste un petit peu de longueur à cette moto finalement. Mais voilà, donc là c'était les frères ennemis du moment, hein, quand on avait les équipes de base, bien entendu, hein, puisqu'ils se retrouvaient souvent dans l'eau. Hein. Et dès le premier épisode, ça, on le voit, de toute façon. Donc, on va pouvoir maintenant transformer Piranha. Hein, et c'est une transformation
Simple, bien sûr, mais il y a quand même de la manip, mine de rien, et c'est pas une manip super plaisante, finalement. Hein. Donc, le premier truc à faire, c'était de prendre Sly, vous voyez, et de le mettre comme ceci, c'est-à-dire en mode allongé. Hein. Et le truc, c'est que Sly, quand il allait sur sa moto, avait tendance à avoir les jambes qui s'écartaient, sauf que là, il faut les resserrer un peu, parce que il va falloir le glisser à l'intérieur. Hein. Donc, on glisse sans forcer, on prend appui sur le côté droit, voilà, et normalement, il glisse tout seul à l'intérieur. Et on voit qu'ici, vous avez un petit rebond, là, un petit renfort ici au niveau de la banquette, là, qui permettait de poser la tête de Sly dessus. C'est un détail, vous me direz, mais c'est un détail qui compte. Ensuite, on tirait tout simplement manuellement la vitre, vous voyez. Parfait état d'ailleurs, cette vitre. Et on venait appuyer ici. Donc il fallait quand même tenir un petit peu l'ensemble, hein, pour éviter que tout s'envole. Parce que, bon, à force d'utilisation, en fait, ce mécanisme devenait de plus en plus mou. Mais en général, il était assez dur. Et en appuyant dessus, si vous ne teniez pas le cadre, là, comme je suis en train de le faire, ça avait tendance à partir dans tous les sens. Donc on appuie sur la grande languette ici. Et la capsule était libérée. Ceci dit, c'est que tout à l'heure, on a vu que pour les canons, on appuyait sur cette partie-là, vous voyez. Et du coup, quand on appuie sur la grande languette pour éjecter, vous voyez, ça appuie en même temps sur la petite. Hein, donc ça lâchait absolument tout. Je n'ai pas montré la vue arrière tout à l'heure. On voit les petits volets derrière et puis ces petits autocollants là. Avant de passer à la capsule, justement, je termine. On a ici, vous voyez, des petits espèces de petits missiles. On a une fausse roulette ici. C'est pas une roulette en fait, ça permet de tenir le side bien droit. Donc bien sûr, ici on voit le mécanisme. Hein. Donc ça c'est le mécanisme des canons et ça c'est le mécanisme global pour lâcher la capsule. Et on a un canon à l'intérieur. Dont je ne me rappelle pas avoir vu dans le dessin animé l'utilité finalement, mais c'est possible quand même. Donc voilà ce que donnait la capsule. Finalement, on pouvait aussi l'utiliser, cette capsule-là, enfin cette capsule, qu'est-ce que je dis? La partie side, on pouvait continuer à l'utiliser en guise d'arme, hein, puisqu'on avait ce qu'il fallait pour se battre de ce côté-là. Mais comme le bonhomme est parti dans la capsule ici, c'était plutôt rare d'utiliser ceci. Et donc la capsule, vous voyez, on va remettre ça en place, parce que c'était assez violent. Donc du coup, voilà ce qu'elle donne cette capsule. Alors vu de dessous, vous voyez, on a des espèces de petites dérives là. Hein. Plutôt classe, les canons sont assez imposants. Donc on a vu toute cette partie de la capsule en side, et derrière, hein, ça laisse apparaître toute cette magnifique partie chromée là, avec les réacteurs derrière. Donc on a bien une capsule, très très jolie capsule sous-marine. C'est vraiment de la classe, quoi. Vous voyez. La seule chose que je déplore finalement avec Piranha, hein, c'est que dans le dessin animé, hein, de nombreuses fois, on le voit en fait lancer une torpille, hein, ce qui n'est pas flagrant en fait. Hein, ici, ce qui n'apparaît pas. Si on regarde hein, le véhicule ici, vous voyez que on a des espèces de petits trucs là qui pourraient être assimilés à des torpilles. Mais finalement, c'est là-dessus qu'elle est censée être. Et c'est vrai que ça aurait été sympa. Même juste un truc amovible, vous voyez, on aurait mis devant ici. Mais ça aurait été classe. Parce qu'il y a bien une mine sur Gator, une mine sous-marine. J'aurais bien aimé, moi, l'avoir, la torpille de Piranha. Voilà. On va refaire un petit comparatif, justement, avec Gator, hein, qu'on a vu lors de la précédente revue. Et on a vu hein, que donc pour le transformer, il va faire ceci. On lève. Voilà. Il est parti plus loin. Hop. Et vous voyez que on a bien donc les deux frères ennemis. Et cette capsule-là fait pas ridicule hein, comparé au petit hydroglisseur masque. Vous voyez. On a vraiment ici les frères ennemis ensemble.
Je vais faire une petite parenthèse pendant que j'y pense, parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose avec Gator, justement, lors de la dernière revue. C'est pas super important, mais quand même, parce que je ne connais pas un autre jouet masque qui a la même chose. C'est que, comme on a pu le voir dans le dessin animé, vous voyez, cette partie-là, dans le dessin animé, ils mettent un moteur. Mais Pas un geste, je vous aurais prévenu. il n'y a pas en jouet, en fait. C'est pas un moteur du tout, ici. Ici, en fait, c'est un emplacement pour venir placer, justement, le masque de Dusty, comme ceci. Vous voyez? Donc, vous pouvez très bien vous en servir comme arme à ce niveau-là aussi. Ça fait plutôt classe, hein. Vous voyez? Donc ça, j'avais quand même oublié de vous le montrer. Je trouve que c'est quand même relativement important, parce que ça, c'est vachement sympa. Et ce système de stockage de masques, moi, je me rappelle pas l'avoir vu dans un autre masque, en fait, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Du coup, on a un petit comparatif plutôt sympa ici, hein. Voilà. Bon, je vais remballer Dusty, justement. Ne croyez pas que j'en profite pour jouer, hein. Donc là, comme on peut le constater, hein, le masque, hein, ne gêne pas du tout la fermeture. Donc vous pouvez très bien le stocker aussi en mode civil. Mais là n'est pas l'objet. On va retransformer Piranha en mode civil, c'est-à-dire en sidecar. Donc pour ce faire, on va venir loger ce fameux canon là dans cette partie-là. Une espèce de petit rail, hein, donc c'est plutôt facile. Et on va appuyer aussi pour revenir, voilà, loquer tout à l'intérieur. Ça sert à rien de forcer les mécanismes. À l'époque où ça se vendait comme des petits pains, on pouvait peut-être parce qu'on était gamin, mais quand on en est rendu au stade de collectionneur, on essaye de faire attention à ce genre de choses. Et on fait pareil pour les canons. Alors les canons, il vaut mieux pas appuyer dessus. Voilà, il faut qu'ils se loquent, hein. On a un plus gros mécanisme ici, c'est pas trop gênant. Et donc on venait rechercher la figurine de Sly. Voilà. Et on venait le remettre en place sur sa mini bécane, comme ceci. Voilà. Alors heureusement que la bulle donnait l'impression d'avoir du volume, hein. Vous voyez, de face, il n'y a pas de souci. Moi je pense qu'ils auraient dû peindre aussi avec une couleur pleine, mais bon, voilà. Par contre, hein, on voit bien de côté, hein, que la bécane n'est pas assez longue, hein. Voilà. C'est juste ça qui est gênant. S'ils avaient vraiment poussé le truc un peu plus loin, déjà on aurait pu mettre le bonhomme dans une meilleure posture, enfin la figurine. Mais donc là voilà, c'est un petit peu court, un petit peu short, quoi. C'est juste ça que je reproche à ce jouet, pardon. Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'est quand même un jouet d'anthologie, hein, faut le dire. Pour finir, on va se faire une petite photo de famille avec Vanessa, justement, dont je vous ferai forcément la revue à un moment donné. Voilà. Et bien sûr, Switchblade, qu'on a déjà vu il y a peu de temps aussi, d'ailleurs. Voilà donc plutôt une belle équipe de fripouilles. Hein? Voilà, bah écoutez, c'est tout, hein, pour ce Piranha de chez Kenner. J'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous devez mettre un pouce en l'air, hein, histoire de contrer ceux qui mettent des pouces en bas, parce que il y en a qui le font. Voilà, tout simplement. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous pouvez aussi partager, d'ailleurs vous devez partager mes vidéos, hein. C'est cool, ça me fait de la pub, voilà, hein. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, toutes mes playlists aussi. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.